Bonjour, alors je suis Benjamin, j'ai 41 ans et je suis acrobate à cheval et professeur de voltige. Bonjour, moi c'est Christophe. J'ai 48 ans, j'ai été libraire. Aujourd'hui, je suis sans emploi. Donc bienvenue à Montredon. Montredon est un hameau, un petit hameau, hein. Il y a 5 maisons au cœur du parc régional des Cévennes. National des Cévennes. National, carrément. Euh, il y a 5 maisons à Montredon. Nous sommes les seuls à y vivre à l'année. La particularité de Montredon, c'est que c'est un mot très préservé, au cœur d'une vallée particulièrement préservée. Nous sommes en effet au cœur du parc national des Cévennes. C'est un parc qui a été classé par l'UNESCO au patrimoine immémorial de l'humanité. Notre maison est typiquement cévenole, dans le sens où c'est une maison qui date de la fin du XVIIe siècle. Les premières mentions de la maison font état de 1660. C'est une maison alors toute en pierre, et ça c'est typique de la région. À l'époque, enfin, il y a toujours énormément de pierres dans la région, et donc c'était le matériau le plus simple pour bâtir les constructions. Euh, c'est une maison qui a été rénovée avec délicatesse, je vais dire, au cours de son histoire. En effet, un mot Sévenol, à l'époque, c'était un amalgame de plusieurs bâtiments, des bâtiments qui avaient une destination agricole. Par exemple, notre salle à manger aujourd'hui est une ancienne magnanerie, c'est-à-dire c'est là où on élevait les vers à soie pour créer la soie. Dans le petit gîte derrière la bibliothèque, c'était une bergerie, il y avait des brebis. De même qu'une des chambres, enfin ce qui est une des chambres aujourd'hui, était à l'époque une clète, c'est-à-dire un endroit où on faisait sécher les châtaignes. Donc tous les bâtiments avaient un usage, hein, c'était très pratique et concret. Au fil des siècles, concrètement surtout au XXe siècle, les différents bâtiments ont été reliés par des escaliers, par des passages couverts, et on arrive aujourd'hui à une vraie maison. Mais c'est vrai qu'on a tenu à respecter l'histoire de la maison, c'est-à-dire qu'on a conservé les pierres, certains murs font 1 mètre de large, les sols sont en lauze, c'est-à-dire en pierre, tout ça on l'a respecté. Il y a aussi des meubles typiquement Sévenol, historiques. Je pense à un buffet Sévenol qui est dans la salle à manger. Donc ça on a tenu à le conserver. Il n'empêche qu'on voulait aussi une maison agréable et confortable. Et de ce fait, elle est totalement pratique, très confortable, moderne. Nous avons créé une vraie salle de bain avec une douche. La cuisine est totalement équipée avec pléthore d'ustensiles pour cuisiner. Donc pour nous, c'est très important de garder l'âme de la maison, c'est-à-dire son histoire au fil des siècles, et en même temps en faire un lieu, un foyer. Hein. C'est pas pour nous, c'est vraiment le lieu où on vit à l'année. Et donc cette maison, c'est le résultat d'une une histoire compliquée en Cévennes, mais c'est aussi le résultat de notre histoire à Benjamin et moi, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a amené au fil de notre vie, de nos voyages, de nos rencontres, de tout ce qui fait notre vie. Voilà, ici on est dans notre chambre bibliothèque. C'est une chambre, effectivement, mais c'est surtout un lieu qu'on a mis du temps à créer parce qu'on voulait vraiment obtenir, enfin, pour pouvoir installer tous nos livres. Voilà, pour nous, cette maison, c'est ça, c'est un paysage dans un cadre idyllique, mais c'est aussi une maison confortable où on vit au quotidien et à l'année. Donc moi je vais vous parler aussi des extérieurs puisque c'est une maison qui est installée sur un terrain assez grand. Voilà. Donc comme l'a expliqué Christophe, c'est une maison qui est un petit peu compliquée avec plusieurs bâtiments qui sont imbriqués les uns les autres. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'ici, la maison est construite à flanc de montagne. Donc ça veut dire que les extérieurs aussi sont en fait découpés en plusieurs zones, plusieurs terrasses auxquelles on accède par différents escaliers. Donc c'est toujours possible de trouver un endroit où on est un petit peu tranquille, isolé des autres à l'extérieur. Donc on a premièrement une grande terrasse à proximité immédiate de la maison où on peut manger à l'ombre, au soleil, sous
figuier rempli de fruits à la belle saison. Un petit peu plus loin, on a un très grand jardin auquel bien sûr les hôtes ont accès, un jardin potager avec des fruitiers aussi, certains arbres qui étaient déjà là quand on a acheté la maison, et puis d'autres qu'on a plantés, donc à différents âges, différents stades de développement. Donc un très grand jardin avec une très belle vue sur les vallées environnantes, vallées de chênes verts et de châtaigniers. C'est la végétation qu'on peut trouver ici, voilà, la végétation typique des Cévennes aussi. Et donc dans le jardin, il y a aussi un grand poulailler avec nos petites poulettes. On en a à peu près une trentaine. Donc voilà, bien sûr que les hôtes sont invités à venir avec nous, les nourrir, les observer, leur donner à manger, ramasser des œufs. C'est toujours un moment sympathique, encore plus pour les citadins qui ne sont pas forcément habitués à ça. Et puis on a aussi une grande partie du jardin qui se trouve un petit peu derrière, là, au bord de la rivière, qui est le Rietor. Donc là, c'est une partie qui était un ancien terrain agricole, donc d'anciennes vignes et d'anciens vergers au bord de l'eau, alors avec ces gros rochers qu'on peut voir sur la vidéo, des gros rochers de granit, et puis toute une succession de petites baignades dans lesquelles on peut se baigner l'hiver, aller se promener, voilà, crapahuter un petit peu. Donc c'est à la fois une maison où on peut se sentir tout à fait bien pour se reposer, pour se dorer la pilule, pour bronzer tranquille et décompresser. Et puis pour les plus sportifs, c'est aussi un terrain de jeu super puisqu'on peut crapahuter dans la montagne et dans le terrain au bord de l'eau. Donc ça peut, euh, ça peut aussi plaire aux plus sportifs. Voilà. Donc, ce qui fait la spécificité de cet endroit, voilà, ce que nous on y apporte par nos objets, par voilà, le fait qu'on habite ici. C'est pas ici, c'est pas un gîte, c'est pas un établissement qui accueille du public, c'est vraiment un foyer, c'est notre maison, et je pense que c'est ce que les gens apprécient particulièrement. En termes d'activité, donc on propose des promenades avec nos deux ânesses, Zita et Groseille, donc qui peuvent vous accompagner à la rivière par exemple, l'endroit que je vous décrivais, avec votre pactage sur le dos et le pique-nique. Ça, c'est un moment assez sympathique à faire, qu'apprécient beaucoup les visiteurs qui viennent ici à Montredon. Et puis, alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits comme cela. Je propose aussi une découverte de la voltige à cheval. C'est-à-dire qu'étant acrobate à cheval depuis plus de 20 ans, j'ai installé un manège ici qui permet d'entretenir les chevaux de ma compagnie et puis aussi de donner des cours. Donc je donne des cours tout au long de l'année et bien sûr les hôtes sont invités à faire un essai. C'est à peu près accessible à tout le monde pourvu qu'on ait un petit peu de conditions physiques, mais il n'y a pas vraiment de prérequis. Faut savoir que c'est une discipline qui se pratique avec une longe de sécurité, donc voilà, même quelqu'un qui n'est jamais monté à cheval peut faire une première séance de voltige en toute sécurité. Voilà, ça c'est vraiment le bonus du masque des deux mules. Voilà, une expérience assez unique à vivre. Christophe, tu voulais rajouter? Ben, Qu'est-ce que les gens disent de nous? ce que les gens disent de nous, c'est qu'on est super. Non, je rigole. Je pense qu'il fait la force de notre maison, c'est notre simplicité. On fait les choses avec cœur, mais sans se prendre trop au sérieux. Les gens, je pense, sont satisfaits de la qualité de notre accueil, des discussions qu'on peut avoir, de la literie. Nous, on est très enfin, je suis un gros paresseux, donc oui, j'ai besoin d'un lit de qualité. C'est vrai que nous, on est très attachés à la qualité de la literie, du linge de maison, de tout ce qui fait qu'une maison devient agréable à vivre, même très isolée. Euh, les gens, oui, je crois, apprécient un échange simple et direct. Les
les discussions autour du jardin, de la cuisine. Nous, c'est très fréquent qu'on partage des apéritifs avec les personnes qui sont à la maison. Le fait qu'il y ait une immense bibliothèque est aussi évidemment un plus. Je crois que les gens sont contents de pouvoir voilà, flâner, passer d'une pièce à l'autre, utiliser les différentes terrasses. Voilà, c'est tout ce qui fait le charme et le bonheur de passer du temps à Montredon. Et du coup, bah voilà, ce qui revient assez souvent, tu me contrediras pas, Christophe, c'est que les gens sont assez étonnés de découvrir une région complètement authentique, sauvage, parfaitement préservée, et sont très étonnés que ce soit pas plus touristique que ça. Donc c'est quand même une chance de pouvoir découvrir les Cévennes, qui reste quand même une région très ensoleillée. On est à 1 heure de Montpellier, on est à un peu plus de, disons, 1 heure et demie de la plage de la Méditerranée. On est à 1 heure et quart du mont Aigual aussi, où on peut skier quand il y a assez de neige. Voilà, c'est le sud de la France, et en même temps c'est encore un endroit très préservé et très sauvage. Donc on espère vous y accueillir bientôt.